Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre écoute, merci de venir sur ma chaîne YouTube. Et si vous appréciez les vidéos que je mets en ligne, eh bien, cliquez sur la petite clochette pour être averti, abonnez-vous et sur le petit pouce j'aime. Ça permet de faire connaître ma chaîne YouTube. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Alors on se retrouve pour vous parler, je vais vous parler de l'ange qui va régir du 8 au 12 décembre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 8 et le 12 décembre, l'ange Imamia est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. Il est de la polarité féminine, parce qu'il y a les anges féminins et les anges masculins. L'ange Imamia porte la vibration numéro 52 dans le calendrier angélique des 72 anges et il est le 4e ange de la famille du royaume des 8 principautés. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors ce bel ange, Imamia, est dans la séphira numéro 7, Netzach. Et l'archange qui y réside est Aniel. Alors la séphira Netzach ou Netzach, c'est ce centre de vie qui inspire la beauté. C'est l'aspect de notre divinité intérieure qui nous offre des cadeaux et des solutions heureuses. C'est la matérialisation de l'amour. La séphira Netzach procure le bonheur, oasis, zone de tranquillité et de bien-être. Elle se manifeste symboliquement à travers la planète Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, n'est-ce pas, qui représente entre autres les événements heureux, la douceur, le raffinement et l'amour du beau. La famille des 8 principautés, ces anges privilégient l'éveil de l'amour pur qu'ils s'expriment dans une relation mystique avec la divinité ou se présentent sous une forme terrestre. Ce sentiment est toujours porteur de respect, de confiance et d'engagement mutuel. Une telle expérience corporelle ou spirituelle, n'est-ce pas, permet de modifier profondément une personne au travers d'une rencontre marquante. Les principautés enseignent que la voix du cœur dépasse celle de la raison. La vibration d'amour, elle est éternelle. Ces anges favorisent le sens de l'esthétique, de la créativité et le goût de toute activité artistique. Ils ouvrent l'accès à la véritable beauté qui est le reflet d'une âme élevée. Enfin, ils sont porteurs d'équilibre, en particulier au travers de la nature, et leur couleur est le jaune, lumière de l'intelligence qui ouvre l'esprit et permet de mieux cerner les êtres et les choses. Alors Imamia, c'est l'ange libérateur, l'ange qui dispense courage et ingéniosité dans les situations désespérées. Il incite à l'examen de conscience et accorde une libération physique et morale. Ce bel ange Imamia nous amène à recevoir le retour de nos actes passés afin de nous libérer de nos dettes envers autrui. Il nous faudra l'accepter avec l'humilité et abnégation, car ce que nous avons fait antérieurement pèse lourd dans la balance karmique.
et le contrepoids nous oblige maintenant à accepter ce reliquat pour le fléau retrouve son équilibre. Notre conduite a été exacerbée et ce sont les éléments extérieurs, ça peut être les personnes, n'est-ce pas, ou les situations qui nous obligeront à payer nos dettes envers la société. Nous ne rencontrerons alors que barrières et contretemps pour nous y obliger. Et oui, on nous mettra sur notre chemin pour prendre conscience de tout ça. Nous devons, au lieu de nous rebeller, accepter cet état de fait, ce qui aura pour conséquence de régler tout simplement nos karmas et ainsi amener à nous en libérer. Cet ange fera que ceux qui vibrent en harmonie avec lui pourront devenir d'excellents criminologues, des sauveurs, des justiciers de la société. Ce bel ange Imamia développe le désir d'aider ceux qui sont dans le besoin, le désir de se dépasser, le pouvoir de se réjouir de l'aide apportée aux autres sans jamais les juger. Aider l'humanité, adopter des enfants d'ailleurs, sont des vibrations de cet ange. Le message que vous adresse Imamia, c'est le bonheur qui réside dans l'aide que vous pouvez apporter aux autres. Savez-vous que par votre naissance, vous avez en vous le don de grand guérisseur, le pouvoir de changer le monde? Y avez-vous songé? Croyez-vous n'être qu'une masse de chair sans aucun pouvoir? Une de vos missions sur terre est d'apprendre à ne pas juger l'autre, à l'aider, à se relever, tout comme ce bel ange Imamia le fait avec vous. Il vous tend la main constamment, vous relève à chaque fois que vous trébuchez. Ce bel ange, est une vraie bouée de sauvetage. Tout comme Imamia, vous aimez que la vérité se fasse entendre, se fasse connaître. Et pour cela, il vous aide à reconnaître votre part de responsabilité, ce qui permet de nettoyer votre karma, parce que nous avons tous une part de responsabilité dans ce que nous vivons. Imamia encourage les tempéraments entiers qui privilégient l'enthousiasme et veulent donner une place prépondérante aux sentiments et à l'amour. Il soutient leur capacité à se dévouer pour les justes causes. Selon la tradition, ce bel ange Imamia sublime les pulsions sensuelles pour les transmuter en expériences mystiques. Alors au quotidien, Imamia préserve de la domination des émotions et des réactions trop impulsives. Il permet de cultiver la patience et l'espoir, l'endurance devant l'adversité et le courage au moment des épreuves. Chaque épreuve est une partie de nous. Alors cet ange associé à la lune influence le corps qui le rend robuste et souple, résistant et d'une force physique. Alors lorsqu'on invoque cet ange Imamia, on peut lui demander son soutien pour mieux posséder le sens des responsabilités et combattre l'immaturité amoureuse. Il accorde aussi la protection lors de voyages
Ceux qui sont nés sous sa régence, eh bien, c'est une régence d'énergie martienne et vénusienne. Cet ange sert pour détruire le pouvoir de nos ennemis et qu'il suggère aux prisonniers les moyens d'obtenir la liberté. Et cette dynamique concerne d'abord, eh bien, notre nature intérieure. Notre ennemi est notre volonté négative, nos désirs pervers. Le plus grand ennemi que nous avons, c'est notre mental, n'est-ce pas? Cet ange nous libère de cette servitude en nous donnant les moyens de nous rendre libres, c'est-à-dire qu'il purifie nos espaces intérieurs. Si nous le lui demandons, parce qu'il faut encore lui demander, il expulse de notre fort intérieur nos mauvaises passions pour y placer de bons et beaux sentiments. C'est-à-dire on transcende cette distorsion. Alors, les personnes dans le texte dit que la personne réalisera toutes sortes de travaux très faciles. Alors, Mars est le travail et Vénus la facilité, la douceur. L'ange rendra facile l'extériorisation de ses forces et la personne réussira pleinement dans la vie sociale lorsqu'elle s'occupera de la protection des prisonniers ou du soutien de ceux qui traversent des moments pénibles. Nous en venons à la prière de ce bel ange Imamia, n'est-ce pas? Alors, Imamia, fais que mes ennemis comprennent que je ne fais pas partie de leur monde. Dis-leur que j'ai été brûlée par ton feu et que je ne peux pas tenir les promesses faites un jour passé par ma personnalité matérielle. Libère-moi, libère-moi, ange Imamia, des engagements et des responsabilités de mon passé. Aide-moi, aide-moi à monter vers tes demeures célestes, car je travaille déjà ici dans ce monde, selon tes poids et tes mesures, poussé par tes dons et par les pouvoirs que tu m'accordes. Je veux construire pour moi et pour mes proches, en fait pour tous, un nouveau paradis. Alors, bel ange Imamia, illumine-moi, afin que je puisse, réussir pleinement. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Imamia, et dans les qualités, on retrouve facilité à reconnaître ses erreurs, permet d'expier, de payer, de réparer ses erreurs, c'est-à-dire nos karmas. Exécution aisée des travaux difficiles, courage, ardeur, grande vigueur et force émotionnelle, grande capacité de prendre soin d'autrui, de consoler, d'aider et de soutenir les autres dans les situations difficiles. Charisme, leadership, vie sociale harmonieuse, fait la paix avec ses ennemis et libère des prisons intérieures, fidèle serviteur. Et nous terminons dans les qualités humilité, simplicité, patience. Nous retrouvons dans les distorsions humaines, encore une fois, je répète ce que c'est les distorsions humaines,
quand nous venons au monde, nous avons toutes les qualités de tous les anges et c'est nous qui faisons de ces qualités, eh bien, des distorsions. Nous les changeons en mal. Refus de reconnaître ses erreurs ou tendance à se diminuer ou à diminuer autrui, vie affective instable et tumultueuse, compétition amoureuse, relations passionnées, désirs pervers, aversion, bagarre, querelle, grossièreté, excès d'émotivité, volonté excessive, tendance à critiquer, colère, jalousie, vérité cachée, dissimulation, double langage, personnalité à deux faces, hypocrisie, méchanceté due à la non-reconnaissance de ses erreurs, de ses offenses et de ses méfaits, aggrave son karma, destin difficile, esprit conflictuel et rebelle. Et nous terminons dans les distorsions, orgueil, blasphème, rivalité, animosité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire. Je vous les calculerai gracieusement. Vous pouvez déposer une demande d'attention si vous le désirez en dessous de cette vidéo, aussi dans les commentaires. Donc une demande d'attention à ce bélange Imamia. Alors, vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique comment travailler avec les anges, qu'est-ce qu'un ange, et une autre sur la loi divine. Cette vidéo est terminée et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Nanaël, porteur de la vibration numéro 53 dans le calendrier angélique et qui régira du 13 au 16 décembre. D'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.